Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les bois guidance et tarot et pour la guidance pour le mois de janvier 2025 pour le signe astrologique Sagittaire. Nous avons déjà mis les 11 autres signes. Si ce message n'est pas pour vous, alors tout simplement allez pour votre signe correspondant. Merci de votre présence, merci de nouveaux abonnés, merci pour les commentaires, merci infiniment encore une fois. Bonne année 2025, tous mes meilleurs vœux, j'espère le meilleur pour vous. Ok, la réalisation de vos rêves, la réalisation de vos désirs les plus profonds. Ok, vraiment, recevez toutes nos bénédictions. Merci de votre présence. Continuez à nous supporter en nous donnant des likes, des commentaires, en faisant des commentaires, en partageant les vidéos et surtout, n'oubliez pas, les messages sont généraux, elles peuvent correspondre à ce que vous vivez ou non. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. La vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Merci de nous donner un message pour les signes astrologiques Sagittaire pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Sagittaires? Merci infiniment pour... Très bien. Les Sagittaires, vous commencez fort. Ok? Vous avez en vous de la rancune ou il y a quelqu'un qui est cher à vous, qui a été cher à vous. Il se pourrait que vous êtes encore avec cette personne. Vous avez de la rancune l'une envers l'autre. Vous avez été blessé. Cette personne vous a blessé. Vous avez été blessé par des paroles qui ont été dites sur vous ou sur cette personne et vous avez appris probablement, ça peut être quelqu'un, votre partenaire, un ex, ça peut être quelqu'un de votre famille, ok? Ça peut être un ami, mais vraiment, cette personne est très proche de vous et est précieux pour vous parce que là, la façon dont vous êtes lié à cette personne, il y a de fortes chances que ce soit votre partenaire, votre ex, mais ça peut être aussi, comme on est dans une guidance générale, ça peut être aussi quelqu'un qui est très cher à vous, un membre de la famille, un ami de longue date, ok? Ça peut être un homme aussi, ça peut être deux hommes, ça dépend vraiment de la situation. Vous avez appris que cette personne vous a dit des choses sur vous, ou vous a planté un couteau dans le dos, ou vous avez appris des choses qui ont été dites, alors c'est pas nécessairement cette personne qui a dit des choses sur vous, qui a dit comment dire ça, qui a raconté des mensonges, ok, des commérages. Ça peut être également des gens extérieurs qui sont contre votre couple, qui ont fait en sorte que des histoires qui ne sont pas vraies soient racontées, ok, sur votre couple. Et il y a eu des mésententes, il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords. Et il y a entre vous là, il y a encore des rancunes, il y a des choses à soigner et ça vous bloque, je peux dire, dans votre relation avec cette personne. Prenez ce qui résonne en vous, prenez de manière générale. Ne dites pas, c'est pas nécessairement un partenaire, ça peut être un ami, un collègue qui est important pour vous. Ça peut vraiment, c'est un message général, ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à cette situation pour les signes de Sagittaire? Ok, des fausses paroles, des mensonges. Dites-vous bien que si jamais, si encore vous êtes dans les doutes par rapport à ce qui a été dit, on vous dit que ce sont des mensonges, de fausses paroles. Ne vous laissez pas influencer par le diable qui essaie de s'immiscer en cette relation entre vous et cette personne. Certainement, c'est une relation qui peut vous aider à avancer. Et s'il y a des mauvaises heures autour de vous, certaines personnes peuvent, comment dire ça, creuser. Certaines personnes peuvent utiliser leur haine, leur jalousie pour vous séparer de cette personne qui est très chère à vous, ok? Vous êtes dans une situation où vous tournez en rond, où vous avez probablement, pour les personnes qui sont en couple, vous tournez en rond dans une relation dont vous avez du mal à vous en sortir. Vous avez du mal à vous sortir de cette relation. Vous avez l'impression qu'une personne vous fait tourner en rond. Il s'agit de l'être aimé. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il s'agit de l'être aimé. Un moment. Alors, nous disions que vous êtes bloqué dans une relation avec quelqu'un et vous avez l'impression que vous tournez en rond, ça n'avance pas avec cette personne. Vous avez du mal à vous défaire de ce lien et cette personne aussi a du mal à se défaire de ce lien. Vous avez l'impression de perdre votre temps. Vous attendez quelque chose de cette personne
que vous n'obtenez pas, mais en même temps, vous avez du mal à vous dire que bon, c'est fini. Faisons chacun notre petit bonhomme de chemin. Donc vraiment, c'est une relation et comment dire ça? C'est une relation toxique, je veux dire. Voilà, c'est une relation toxique. Vous avez du mal à vous en sortir et cette personne aussi a du mal à avancer. Donc, c'est vraiment une relation toxique. Donc ici, on a les jugements. Vous avez été vraiment, votre couple a été jugé par des personnes qui sont soit de votre famille, soit de toute façon, c'est des personnes qui vous connaissent. Vous avez certainement eu le cœur brisé parce que le chakra du cœur est tombé à l'envers. Donc, on voit très bien qu'il y a des rancunes, il y a des blessures à soigner. Donc, votre cœur a reçu des blessures émotionnelles. Ça peut être des blessures émotionnelles qui sont là depuis votre enfance, mais qui réapparaissent dans votre relation avec cette personne. Okay? Si de manière générale, ça peut être aussi des blessures émotionnelles qui sont ravivées à chaque fois que vous vivez des expériences similaires à ce que vous avez vécu dans votre enfance. Okay? Si, par exemple, il s'agit de fausses paroles, de mensonges, de jugements de personnes, donc il se pourrait que ça soit des blessures d'injustice, des blessures d'humiliation qui ressurgissent encore. Ok, donc c'est des choses à soigner, c'est très important et ça explique pourquoi vous êtes toujours dans ce blocage karmique. Donc pour moi, cette relation a quelque chose à vous apprendre, cher signe Sagittaire. Vous avez des blessures à soigner, vous avez des blessures d'enfance à soigner. C'est un lien qui vient d'une expérience antérieure, c'est un lien très fort. Donc, il y a quelque chose à apprendre et voilà, on parle de nettoyage en dos de deck. Je ne suis pas étonnée. Parce que là, on voit les énergies qui sont négatives, ok, qui sont liées, qui vous lient avec cette personne. Malgré vous, vous êtes deux personnes diamétralement opposées, mais vous restez dans ce lien parce que vous avez encore des choses à apprendre l'une de l'autre, en fait. Merci de nous donner des messages pour les signes de Sagittaire pour le mois de janvier 2025. Des angoisses, des peurs, ok, qui vous bloquent. Ça tombe sur la corde du blocage karmique. Des angoisses, des peurs. Ok. Alors, la peur, comme l'a dit quelqu'un, c'est l'énergie la plus basse. Donc, c'est pas quelque chose à... La peur nous bloque, la peur nous empêche d'avancer, la peur nous empêche de prendre des bonnes décisions. Et là, la tristesse, la peur, la tristesse. Donc, c'est vraiment une relation très toxique, mais vous restez en dépit de vous, vous restez malgré vous. Cette personne vous rend triste, cette personne ne vous traite pas bien, par exemple. Cette personne vous rabaisse, cette personne vous maltraite, mais vous restez là. Les signes de Sagittaire, vous êtes comme dans une relation où c'est vous sacrifiez, vous vous sacrifiez pour des membres de votre famille, même quand vous savez que vous ne devriez pas rester dans cette situation, mais vous restez à cause de la famille, à cause des obligations familiales, à cause de la pression familiale, à cause des héritages, des comportements qui ont été hérités de vos parents et où on vous a appris qu'il ne faut pas faire ça, qu'il faut faire ça et que c'est pas normal. Et vraiment, vous n'êtes pas maître de vous, les signes Sagittaires. Vous n'êtes pas maître de vous. Vous vous laissez emporter, diriger par le conformisme. Et c'est pourquoi vous avez autant de souffrance dans ce lien, ok? Dans ce lien qui est, comment dire, un fardeau pour vous, qui vous alourdit, qui crée des déséquilibres dans votre vie, ok? Et qui ne vous, ou dans certains liens où vous n'êtes tout simplement pas épanoui, les Sagittaires. On va prendre une dernière corde. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour les signes Sagittaires pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, pour les signes Sagittaires pour terminer? Ok, on nous parle de quelque chose qui va se passer au cours du trimestre en cours. Et moi, j'avais pas l'impression de de quoi on parle.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à ce qui va se passer au cours de ce trimestre? Est-ce que... Merci, s'il vous plaît, de me donner un dernier message, s'il vous plaît, pour les signes Sagittaire. Qu'est-ce qui va se passer au cours du trimestre? Bon, le trimestre, moi, on n'est pas encore, on est à la fin même du trimestre. Ok, là, on nous parle de quelque chose qui est évident. Donc, vous savez de quoi on parle, les signes Sagittaires. Vous savez de quoi on parle. Vous savez de qui on parle. Et alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout ce qu'on vous dit là, c'est des choses que vous savez déjà. On ne vous apprend rien de nouveau. Vous savez que vous êtes dans le sacrifice. Vous savez que vous êtes dans un lien qui ne vous sert plus à rien, mais vous restez. Ça, il se pourrait que pour des personnes, ce sont des personnes qui sont mariées à cette personne, qui ont des enfants, qui ont des biens, mais qui restent pour les biens, pour les enfants, qui restent parce qu'ils ont trop investi, qui restent parce qu'il y a c'est 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, cette personne n'a pas changé et vous restez quand même dans un lien qui vous apporte que des malheurs. Donc, si vous le voulez, les Sagittaires, c'est le moment de réharmoniser vos chakras. C'est le moment de vous prioriser, de prioriser votre bien-être. Si vous voulez un changement qui sera très lourd, un changement qui va vous demander beaucoup d'énergie. Ce n'est pas pour être négatif, mais vous avez tellement supporté que ce changement-là semble comme une illusion, comme une utopie. Vous avez tellement supporté pendant longtemps, c'est devenu votre réalité, c'est devenu votre quotidien et vous ne savez pas, en ce moment même, vous vous dites que tout simplement vous êtes condamné dans cette situation et vous allez mourir, vous allez mourir de cette situation comme ça ne va pas changer. Donc, pour certains, vous êtes comme des fatalistes, ok, comme des personnes qui ont perdu tout espoir. Donc, les Sagittaires, vraiment courage, ok? Merci de me donner un dernier message pour vraiment terminer. Une dernière carte, s'il vous plaît, qui ne me demande pas d'aller encore plus loin. Merci. Donc, vous allez recevoir un message qui va vous dire quoi? Un message qui va tout simplement vous confirmer ce que l'on vient de vous dire, ok? Quelqu'un qui sera peut-être là pour vous aider, qui va vous dire que bon, c'est le moment peut-être cette personne va vous parler de spiritualité, peut-être cette personne va vous dire que il faut prendre ta vie spirituelle parce que là, tout, ces relations qui sont fortes, en fait, waouh. En deux de deck, qu'est-ce qu'on a? On a les disputes. Donc, il se pourrait que, pour certains d'entre vous, vous recevez déjà ce message à travers cette guidance que là maintenant c'est le moment de travailler sur vous. Si vous voulez vraiment avoir un soulagement de votre situation, parce que ces genres de relations sont des relations qui nous font travailler beaucoup sur nous, sur notre spiritualité. Mais pour certains d'entre vous, vous avez encore des disputes qui s'annoncent avec votre ex-partenaire, une personne toxique qui refuse de vous laisser aller, qui revient tout le temps dans votre vie pour vous faire la misère. Ok, une rencontre qui est très forte, on l'a vu tout à l'heure. Ok, donc vraiment les Sagittaires, je vois que vous commencez l'année très fort, ok, avec des énergies très denses. Donc pour moi, ce que je souhaiterais que vous fassiez, c'est effectivement de chercher votre équilibre, parce que la réharmonisation des chakras, ça demande de chercher un équilibre. Je pense que j'avais vu tout à l'heure le message du nettoyage profond. Cherchez votre équilibre, les Sagittaires, priorisez-vous. Ne soyez plus dans le sacrifice. Les Sagittaires, sachez dire non. Sachez également que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Vous devez d'abord, comme on le dit souvent lorsqu'on donne les consignes de les avions, avant de mettre le masque à oxygène pour quelqu'un d'autre, il faut le mettre pour vous d'abord. Donc, vous ne pouvez pas être celui qui n'a pas de masque pendant que vous mettez des masques pour tout le monde. Donc, les Sagittaires, c'est ce que je peux vous dire. Sachez vous prioriser, c'est le moment de vous prioriser, c'est le moment de chercher votre raison de vivre,
C'est le moment de laisser ces peurs, ces angoisses, cette tristesse qui vous maintient dans ce cercle infernal où vous n'avancez pas, où vous perdez votre temps, où vous marchez à reculons. Vous marchez, mais vous marchez à reculons. Donc, vraiment, les Sagittaires, soyez forts, prenez soin de vous et bonne année, bon début de 2025 et prenez soin de vous, comme je le dis souvent. Vous êtes la priorité de vous-même. Vous devez d'abord, vous êtes la personne la plus importante pour vous. Ok? Sachez déjà vous écouter, écoutez vos besoins, écoutez vos, vos désirs. Ok? Sachez vraiment rester fidèle à vous-même. J'espère vraiment que ces conseils vont vous aider à traverser ces situations. Pour certaines personnes, ce sera difficile de s'en sortir, mais déjà commencer à chercher l'équilibre en soi, c'est un bon début.